Mesdames, Messieurs, merci de renouveler fidélité à Mikuba Télévision. Il est l'heure de votre grande édition du journal. Au sommaire, une délégation venue de Kinshasa, constituée des députés nationaux, sénateurs, militaires et experts du ministère de la Défense, est entretenue avec l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamouni Toumbo, sur la possibilité d'avoir une contribution de la province afin d'alimenter le compte d'affectation spéciale de la Défense. Nous parlerons également de la hausse du prix du carburant à Kolwezi et les retombées dans le secteur du transport en commun. Sur le terrain, le prix de transport est facultatif. Grace Kalong et Emmanuel Katende nous en parleront dans ce journal. Et puis les habitants du quartier latin Kissou ont lancé un cri d'alarme aux autorités par rapport aux érosions qui ne cessent de se multiplier avec la saison pluvieuse qui détruisent les avenues et menaçant les maisons d'habitation. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, place aux détails. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrons ce journal par la capitale RD congolaise. Après la SADC, une mission préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en séjour de travail à Kinshasa dans une mission d'évaluation préélectorale en prévision des élections du 20 décembre prochain. Selon le chef de la mission Mangaral Banté, la mission veut analyser les défis et le niveau de préparation des élections générales. Avec Mboussa Nyamwisi, les échanges ont tourné autour du calendrier de cette mission préélectorale, laquelle devra aboutir par le déploiement d'une mission d'observation pour les élections du 20 décembre. Face à la presse, le chef de la mission Mangaral Banté est revenu sur l'importance de la durée de leur mission et le souci de réunir tous les acteurs politiques concernés sans exclusion. Regardez. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale. Vous savez que la République démocratique du Congo organise des élections générales au mois de décembre et la CEAC sera présente à ces élections. Donc la mission se trouve ici depuis le 20 de ce mois même et elle vient pour recueillir les informations précises sur l'organisation et les préparatifs des élections du 20 décembre 2023. La rencontre avec le ministre d'État se situe dans ce cadre, mais comme le ministère de l'intégration régionale, c'est le ministère clé pour la CEAC, c'est la porte d'entrée de la CEAC aux États membres. C'est pour ça que nous sommes venus rencontrer le ministre d'État pour déjà lui donner un aperçu du programme de notre séjour ici. La mission va durer jusqu'au 3 novembre. Nous avons un calendrier des rencontres que nous avons proposées au ministre d'État. Il a fait des suggestions très pertinentes sur le contenu de ce calendrier. Nous entendons le réaménager pour tenir compte de ces observations et nous reviendrons vers le ministre d'État pour qu'il puisse nous aider à rencontrer ces personnalités clés, les grandes autorités qui sont impliquées dans l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023. Aucun acteur ne sera exclu. C'est trop dire. Nous l'espérons. Nous espérons qu'aucun acteur ne sera exclu. Nous ferons le maximum pour que tout le monde, ou du moins toutes les couches représentatives, soient en tout cas rencontrées par la mission. Et le premier responsable de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, partenaire technique et financier de la centrale électorale, a apprécié tous les efforts déployés par la CENI pour mener à bon port le processus électoral dans le point culminant et la présidentielle couplée aux législatives du 20 décembre 2023. Avant de prendre les commandes de cette institution, Anthony Bambouri a eu une longue carrière au sein de l'ONU et du gouvernement des États-Unis en tant que directeur, puis directeur principal de la démocratie, des droits de l'homme et des opérations internationales au Conseil national de sécurité en allant de l'an 2000 à l'an 2003. Suivez. Et le but de notre visite, de ma visite, est de mieux comprendre
quelle est la situation ici en RD Congo avant les élections et surtout comment IFES peut aider le CENI en préparant les élections. Évidemment, le CENI a déjà fait beaucoup pour préparer les élections et j'ai félicité le président Kadima pour tout ce que le CENI a fait, soit le fichier de voteur, l'achète les moyens pour conduire les élections. Ils ont beaucoup fait et quelque chose qui est très important est de comprendre en toutes les élections du pays démocratique, il y a toujours des défis. Et à mon avis, le travail que le CENI, que le président Kadima a fait est très très bon et sur des niveaux internationaux et maintenant il reste travail à faire dans les prochains 2 mois avant le 20 décembre, mais j'ai beaucoup de confiance dans le CENI, dans M. Kadima, le président, à cause de leur engagement et leur vision d'avoir une élection qui reflète la voix de la peuple congolaise. Quittons à présent Kinshasa pour le Kasaï central. Le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabea Chikai, a enfin regagné sa province mardi dernier. Cela après avoir passé 2 semaines dans la capitale du pays en mission officielle. Son retour à Kananga était au centre d'un débat sur la ville parlant d'une convocation à la présidence pour des questions brûlantes de la province. Devant la foule en meeting de circonstances, John Kabea Chikai dit avoir arraché de la présidence quelques projets pour le développement de la province du Kasaï central. Regardez. Le gouverneur de province John Kabea Chikai a regagné Kananga ce mardi 24 octobre 2023 après un séjour de près de 3 semaines à Kinshasa. Ayant pris un bain de foule de l'aéroport jusqu'à la place Barthélemy Mukenge Chabantou, John Kabea a révélé qu'il s'était joint à ses pairs membres de l'Union sacrée de la nation pour avaliser la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui accorder un 2e mandat à la magistrature suprême. Le numéro 1 du Kasaï central est aussi revenu sur les différents contacts pris avec les instances nationales et entré à l'aboutissement des projets en cours dans notre province, notamment le Chitumbombo, la route Kalambambouji, qui tient à cœur le président de la République. Et à ce sujet, l'autorité provinciale s'est insurgée contre la campagne de désinformation concoctée par certains internautes malveillants qui utilisent des fausses images intégrées dans cet esprit de sabotage des travaux effectués sur cet ouvrage qui sonnera les glaces de l'épanouissement intégral de l'espace Kasaï. Les travaux de réhabilitation et construction de l'Athénée royal de Kananga déjà en finition, la lutte anti-érosive, la construction de l'université de Kananga, la gratuité de la maternité, nous en passons. John Kabea Chikai a également appelé ses administrés à une vigilance tous azimuts pour ne point se laisser duper par ceux-là même qui ont détruit notre pays et notre province pendant 18 ans de règne, cherchant en vain aujourd'hui, à l'aide des tricots des campagnes électorales et des képis, un discours fallacieux tendant à voler les plébiscites d'un peuple qu'ils ont martyrisé sans état d'âme. Et à Kabea Chikai de conclure, les élections de décembre 2023 au Kasaï central, tout est mis en œuvre pour une large victoire du candidat du peuple, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal se poursuit avec le communiqué officiel numéro 013 bar CESAC bar Bourg bar RAP bar 10 bar 2023. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, à travers le rapport spécial du Centre de monitoring des médias congolais, a suivi avec stupéfaction la dernière prestation publique du gouverneur
du Kasaï central, M. John Kabea. Ce dernier a déclaré publiquement au cours d'un meeting populaire à Kananga que les candidats présidents de la République qui veulent avoir des voix devraient aller les chercher dans d'autres provinces car le Kasaï central est déjà réservé à un seul candidat, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Ces propos qui rappellent la triste époque du parti État et qui incitent à la haine tribalo-régionaliste, à l'exclusion et à la discrimination sont inadmissibles pour un pays démocratique. Aussi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui demande à tous les médias de la République démocratique du Congo de ne pas relayer ce discours de la honte, exige du gouverneur du Kasaï central le correctif public de ses propos et met en garde les autres opérateurs politiques qui risquent des sanctions sévères en succombant à la tentation du discours de la haine. Le CESAC, qui tient à la stricte observance d'une campagne électorale apaisée et véritablement démocratique, rappelle à tous les médias la nécessité d'appliquer les dispositions de sa directive du 21 juin 2023 sur la campagne électorale à travers les médias. Ce communiqué officiel est fait à Kinshasa le 26 octobre 2023, signé par le rapporteur Kabamba Kasongo Oscar. L'actualité, autre chose dans l'actualité, plutôt la possibilité d'avoir une contribution de la province pour alimenter le compte d'affectation spéciale de la Défense. Je voulais annoncer, voilà l'objet de la mission à Kolwezi d'une délégation venue de Kinshasa. Elle est constituée des députés nationaux, sénateurs, militaires et experts du ministère de la Défense. Ils se sont entretenus avec l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Louis Ekamwini Tumbu. À l'issue de cet entretien, l'honorable Bertin Mubondi, président de la Commission des forces sécuritaires à l'Assemblée nationale, résume. La République démocratique du Congo est dans une démarche qui va dans le sens de concrétiser la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir notre armée monter en puissance. C'est dans ce cadre que toutes les institutions se mettent ensemble pour que nous puissions matérialiser cela. C'est comme ça qu'il y a une délégation qui est arrivée, composée de députés, des sénateurs, des militaires, des experts du ministère de la Défense pour rencontrer les autorités de la province. On a eu une réunion avec Madame la gouverneure. Aujourd'hui, on est venu voir l'autorité budgétaire de la province et l'objectif, c'est de voir la possibilité d'avoir une contribution de la province pour alimenter le compte d'affectation spéciale de la Défense, qui est un compte important parce que ça va permettre à notre armée d'avoir un budget supplémentaire en dehors de ce qui est prévu par le budget national. Non, nous repartons satisfaits parce qu'il a été très réceptif, satisfait parce qu'il a fait montre de patriotisme, mais aussi de la volonté de s'impliquer très rapidement. Il a même fait d'autres propositions qui vont permettre à nos experts non seulement d'aller en profondeur, d'exploiter, mais aussi d'atteindre cet objectif, celui de sécuriser la population congolaise avec une armée forte, républicaine. Parlons à présent des conflits fonciers dans la province du Lualaba qui inquiètent de plus en plus la représentation provinciale. C'est ainsi que la commission politique, administrative et juridique, PAJ en sigle, a organisé une séance de travail ce mercredi 25 octobre 2023 avec tous les services techniques œuvrant dans ce secteur afin de trouver des solutions idoines relatives à cette problématique. C'est un reportage que nous signe la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les membres de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont eu une séance de travail ce mercredi 25 octobre 2023 avec le commissaire provincial en charge des affaires foncières, Jean-Pierre Kalinga, ainsi que tous les responsables des services techniques œuvrant dans les affaires foncières. Présidé par l'honorable Jean-Marie Kasséa, qui s'est fait accompagner des autres membres de cette commission, notamment les honorables Léonard Mutunda et Louis Kassanga, cette rencontre s'est inscrite dans le cadre du suivi des recommandations formulées par la représentation provinciale à l'endroit de tous ces services afin de résoudre le conflit foncier enregistré dans la province. Aujourd'hui, il était important que nous puissions
analysé quelques recommandations de l'Assemblée provinciale. Nous sommes très contents parce qu'il y a certaines recommandations qui ont déjà trouvé solution. Et d'autres jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore trouvé solution. Mais nous comptons avec cet entretien, donc d'ici peut-être 3 jours, 1 semaine, on peut avoir un bon rapport pour dire qu'on a tout terminé. Mais nous insistons surtout sur les conflits fonciers. Qu'on travaille comme des humains, comme des gens qui respirent, comme des gens qui ont pitié. Pas travailler pour mettre nos populations en difficulté. Vous devez savoir, quelqu'un pour acheter un terrain, ça lui coûte. C'est pas facile d'avoir un terrain en Colombie. Mais il a un terrain, malgré qu'il peut peut-être acheter très mal, mais demain, après-demain, il y a encore un autre titre qui sort sur le même terrain. Je vois que ça met la population en difficulté. Je demanderai au CDC, au CTI, d'éveiller sur ça, d'éveiller pour que nous ne puissions pas enregistrer toujours des conflits. Saisissant la balle au bon, le député provincial Jean-Marie Kasséa a sensibilisé les Lualabés à suivre le processus normal de l'achat d'une parcelle auprès des services attitrés et non chez les chefs traditionnels. La population aussi doit comprendre, on achète des terrains, pas chez les chefs coutumiers, on achète des terrains, titres immobiliers. C'est là où vous devez avoir la demande de terre. Ainsi, le souhait de l'organe délibérant du Lualaba est de voir tous ces conflits fonciers constatés partout dans la province être sensiblement résolus. Les membres de la Fondation Mouyej ont levé le ton ce jeudi sur la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux annonçant la mort du gouverneur honoraire du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Mans. Ces derniers informent l'opinion publique que Richard Mouyej est bel et bien en vie et en très bonne santé. Ils ont décidé de couper court à cette fausse rumeur qui continue sa route dans les réseaux sociaux à travers une déclaration et mettent en garde les initiateurs de cette blague qu'ils qualifient de mauvais goût. Les membres de la Fondation Mouyej annoncent une démarche en justice afin de mettre à nu les initiateurs de cet acte. Suivez ici cette déclaration lue ici par l'un des membres du comité de la Fondation, Richard Mouyej, à la caméra de Grace Kalang et Emmanuel Katende. Nous, membres de la Fondation Mouyej, avons appris avec regret et indignation par le message combien odieux qui passe dans les réseaux sociaux annonçant faussement le décès de notre mentor, notre icône, notre leader, notre bâtisseur, notre visionnaire, son Excellence Richard Mouyej Manguez Mans, que nous demandons avec force et dernière énergie et confirmons que Richard Mouyej Manguez Mans est bel et bien en bonne santé. Par conséquent, nous mettons en garde tous les ennemis de la paix qui cherchent à nuire à la personne de notre idole, qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Et donc, nous demandons à tous les Lualabés et Lualabaises d'être calmes, sereins, car leur patriarche national et leader est bel et bien en forme. Nous lui souhaitons bonne vie et bonne longue santé. Et après avoir fixé la nouvelle nomenclature des prix du carburant par le ministère de l'économie de la zone ouest à travers un arrêté, les conséquences sont déjà visibles dans le secteur du transport en commun. Pour ce jeudi, après un constat sur le terrain, le prix de transport est facultatif, une situation qui inquiète les passagers et les transporteurs. Grace Kalang et Emmanuel Katende ont fait le tour de la ville et nous signent ce récit.
Travailler à perte au regard de la nouvelle structure de prix de produits pétroliers, soit outrepasser le prix de transport en commun fixé par la mairie de Kolwezi, voilà le dilemme dans lequel se retrouvent les conducteurs des véhicules de transport en commun. Nous dépensons beaucoup car à chaque course, nous consommons presque 1 litre de carburant. Nous achetons 20 litres de carburant à 85 000 francs et il nous produit 110 000 francs. Si nous faisons des calculs, nous restons avec 35 000 francs pour le versement du patron. Vous comprenez que c'est à perte que nous travaillons. Avant, nous payons 5 litres de carburant à 15 000 francs congolais. Actuellement, c'est 25 000. Alors dites-nous comment faire payer le transport à 500 francs comme d'habitude. Et quand nous fixons le transport à 1000 francs, on commence à nous arrêter au lieu d'aller arrêter ceux qui sont à la base de cette hausse. À en croire ces derniers, ils doivent beaucoup endurer pour s'adapter à la nouvelle tarification des prix du carburant. Le maire de la ville est informé de la situation, mais jusque-là, il est silencieux. Le carburant dépend généralement du taux de dollar, alors comment expliquez-vous cette situation? Que le maire prenne ses dispositions, car si nous décidons de faire des propositions, c'est la population qui va en pâtir, car nous pouvons même faire la grève. 10 litres, il n'y a pas 43 000 francs pour station. Alors, 20 litres, il n'y a pas 86 000, 85 000. Écœurés par l'indifférence des décideurs face à la situation, ces conducteurs sollicitent son implication pour les dénouements de cette difficulté. C'est pourquoi nous avons Amérique en tant que transporteur. Nous demandons à la mairie de prendre des dispositions afin que nous puissions aussi nous retrouver pour éviter des pertes que nous engageons. S'il faut revoir l'ancienne nomenclature afin de revoir le prix du transport en fonction de cette majoration, donc au lieu de 1000 francs, on peut aller même jusqu'à 1500 francs congolais. Après avoir fait une ronde, le prix de transport sur la ville dépend des humeurs du conducteur qui vous prend à bord de son véhicule. Le maire adjoint et maire intérimaire de Kolwezi, Farida Mouipou Odile, a reçu dans son cabinet de travail plusieurs délégations. Ce jeudi 26 octobre 2023, journée consacrée aux audiences. D'abord, les représentants de l'Association des chauffeurs du Congo en rapport avec l'inflation du prix des carburants sur l'étendue de la ville. Ensuite, les pasteurs de l'église méthodiste unie, paroisse Mont-Morija, venus solliciter auprès de l'hôtel de ville la construction de la clôture pour la sécurisation de leur paroisse. Le maire intérimaire de Kolwezi, Farida Mouipou Odile, a clôturé sa série d'audiences par un entretien avec les habitants du village Sakachala, victimes de la pollution provenant de l'entreprise Chimaf. Quelques orientations leur ont été données par l'autorité urbaine. Face à l'inflation du prix des carburants qui secoue la province du Lualaba et la ville de Kolwezi en particulier, l'autorité urbaine Farida Mouipou Odile a reçu dans son cabinet du travail une équipe de l'Association des chauffeurs du Congo, ASICO en sigle, conduite par son président. C'était en présence du chef du premier bureau et le percepteur principal de la mairie de Kolwezi. Les échanges ont tourné sur l'apaisement de la situation sur terrain des chauffeurs qui s'évertuent de doubler voire tripler les prix des transports en commun. Envie de trouver les voies et moyens pour une issue favorable dans l'objectif de préserver la population à cette situation, ces représentants des transports en commun affirment d'avoir la situation en main. En tant qu'une maire soucieuse du bien-être social de ses administrés, Farida Mouipou Odile a invité cette structure à prendre les responsabilités pour ne pas victimiser la population. Le maire adjoint et maire intérimaire de Kolwezi a reçu la délégation des pasteurs de l'église méthodiste unie, paroisse Mont-Morija. Ces derniers sont venus solliciter auprès de l'hôtel de ville la construction d'une clôture devant protéger leur concession où une école et un temple dédiés sont envahis par une bande de chégués et la construction des installations sanitaires. C'est là où les chégués, communément appelés les enfants de la rue, se logent. Alors, nous demandons que l'autorité puisse clôturer cette école.
Journée extrêmement chargée pour les maires adjoints et maires intermaires d'Écologie Farida Mopououdil. Animée par les sentiments d'écoute, la première femme d'Écologie a par la suite clôturé sa série d'audiences par l'entretien avec la délégation des habitants du village Sakachala, victimes de la pollution de l'entreprise Chemaf. Au cours de leurs échanges, ces autochtones ont exprimé leur indignation suite au mauvais traitement dont ils sont victimes de l'entreprise précitée. Ils ont par la suite demandé l'indemnisation. L'autorité urbaine leur a donné les orientations claires devant aboutir à la résolution des difficultés dont ils sont confrontés. Conformément à la vision innovatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône le peuple d'abord. Nous voulons gérer la population Farida Mopououdil promet de monter avec ses dossiers à sa hiérarchie afin que ses habitants du village Sakachala soient remis dans leurs droits. Betty Kiando Katoke, chef du secteur Luilou, a lancé ce mercredi 25 octobre les travaux d'assainissement du milieu. L'autorité du secteur Luilou était accompagnée du bourgmestre de la commune Manika, Thierry Sambumba. Ce même mercredi, Betty Kiando Katoke a effectué une visite d'inspection dans les écoles primaires Kaloko et Imani, bénéficiaires d'un lot important des bancs, une dotation qui vient mettre fin aux mauvaises conditions d'études dans ces établissements scolaires construits par le secteur Luilou. Dorsa Epimouteb nous en parle. Ensemble pour un environnement sain dans la province du Lualaba des Fifi Masuka Saini, la commune de Manika et le secteur du Luilou ont lancé les travaux d'assainissement de la route nationale numéro 39 en pleine modernisation. Balé et Béchamin, Thierry Sambumba et Betty Kiando Katoke ont prêché par l'exemple. Ces travaux d'assainissement du milieu initiés par les deux entités visent à protéger la RN39, surtout pendant cette saison pluvieuse. Ces travaux d'assainissement lancés, c'est pour rendre salubre notre ville. Après cette activité, Betty Kiando Katoke s'est rendue dans les écoles primaires Kaloko et Imani, construites par le secteur Luilou, où elle a fait un don de plus de 144 bancs pour chaque établissement scolaire, dans le souci de permettre aux écoliers d'étudier dans les meilleures conditions. Heureux de retrouver les conforts, les bénéficiaires ont remercié Betty Kiando Katoke, chef secteur Luilou, pour ses gestes de cœur. En tout cas, nous vous remercions vraiment lorsque vous avez amené des bancs et nous prions à Dieu qui protège. Nous tenons à remercier et à dire un immense merci au chef du secteur des Luilou pour ce qu'il a fait pour nous. Vraiment, ensemble avec les enseignants et avec la population de Kazembe, nous disons sincèrement un immense merci. En tout cas, nous remercions le chef secteur parce qu'il vient de nous doter des bancs. Et nous remercions aussi la maman gouverneur parce que c'est grâce à elle qu'il y a eu cette réhabilitation. L'éducation étant l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est dans cette optique que Betty Kiando Katoke, chef secteur Luilou, s'est engagé à appuyer les établissements scolaires de son entité. L'équipement de ces écoles en banc par le secteur Luilou est un bouffée d'oxygène à la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que sa meilleure élève, Masuka Saini, matérialise parfaitement dans la province du Lualaba. Avant de clore ce grand direct, parlons des habitants du quartier latin Kissou qui font face à d'énormes difficultés, surtout celles liées aux problèmes d'érosion. Depuis le début de la saison pluvieuse, les têtes d'érosion ne cessent de se multiplier dans cette partie de Kolwezi, détruisant les avenues et menaçant les maisons d'habitation. La population lance un SOS aux autorités compétentes. Parmi elles, les têtes d'érosion qui ne cessent de s'accroître au jour le jour. C'est le cas des habitants des avenues Arpenteur Ndoua, Arpenteur Mouteba et tant d'autres qui craignent le pire, surtout avec cette tombée des pluies. Érosion inakawa sana. Musha kufia batoto bakati mpaka mu érosion. Shebu nyinjo tunangara kile mambo bato bakikufa utona paka hivi banatosha mais bengine bakuvunjika manyumba bengine kunaingia hapa pasha kuanguka manyumba ta 4. Cette érosion a commencé depuis longtemps. 4 enfants ont déjà perdu la vie ici et les autres fracturés. Il y a aussi à peu près 4 maisons qui sont déjà tombées dans ce ravin depuis que nous sommes ici en 2008. Le gouvernement avait tenté de trouver une solution,
mais qui n'a pas abouti parce que les travaux n'avaient pas pris fin. Nous demandons à Maman Fifi de se souvenir de nous qui sommes ici en Kissou École, juste là où se trouve son transformateur. Nous souffrons beaucoup et surtout quand la pluie tombe, nous avons tellement peur et nous ne dormons pas. Que les autorités pensent à nous vraiment. Nous ne savons même pas avoir le courant électrique. Vu que la route se coupe de temps en temps, il n'y a pas moyen de placer les poteaux. C'est pourquoi nous demandons une solution aux autorités pour qu'on voie comment avoir aussi le courant. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de la grande édition du journal sur Micba Télévision. Merci de votre attention particulière. Au revoir.